Bonsoir à tous, bonsoir à vous deux, bonsoir à Elena, bonsoir Ainsley. Écoutez, avant de commencer la soirée, je vais lever le verre à tous et à toutes pour votre présence dans l'émission. Est-ce que tout le monde est là? Oui. Cheer. Écoute, la santé, on souhaite une très belle émission. Écoutez, tout le monde, je vous remercie de participer dans cette émission-là. Merci à vous. On va prendre notre verre. À vous. Et à toi. Cheers. Écoutez, c'était une émission qui était attendue, demandée. J'ai eu plusieurs questions concernant. Tu sais, je suis très ouverte dans toutes les questions et les demandes des gens. Puis, on m'avait parlé à un moment donné des relations de couple. Et puis, j'ai pensé à deux personnes, Marilyn et Chad, qui sont un power couple qu'on rencontre, qu'on voit. Marilyn, écoutez, elle fait des mariages. Elle a l'entreprise qui s'appelle Marilyn Signature, qu'on va brièvement parler. Et Chad, qui est un gestionnaire animateur de radio. Bien sûr, pour accompagner ce moment-là, j'ai pensé à parler avec Elena, elle qui est coach de vie relationnelle aussi, puis coach de vie au niveau des relations de couple. Donc, on va vraiment discuter de tout. Je vous invite également à tous et à toutes de poser des questions. Ils vont répondre à toutes les questions que vous allez discuter. Alors, écoute, Marilyn et Chad, j'avais envie de commencer par, tu sais, on vous voit en tant que couple. Power couple. On vous voit aussi réussir tout ce que vous faites. Mais derrière ça, tu sais, des belles photos qu'on voit sur Facebook, qu'est-ce qui se passe dans une vraie vie de couple? C'est quoi le pire dans une vie de couple? Moi, je peux dire, est-ce que tu permets? Oui, vas-y. Bon, faut toujours demander avant. Oh, allez-y! Oh, bravo! Comment ça commence? J'ai bien appris. Nous, je pourrais dire, on a passé à travers beaucoup de choses, beaucoup d'événements qui sont venus. Moi, je dis que c'est un examen qu'on a eu dans notre couple, qui sont venus tester notre couple. OK. Et, je te dirais, l'examen le plus dur qu'on a eu à passer, c'est la maladie. La maladie. C'est ça, hein? Oui, la maladie. Ouais. Du côté de Marilyn, de ton côté à toi, qu'on dit maladie, c'est De mon côté à moi. OK. De mon côté à moi. Ça a vraiment été une époque vraiment, je dirais, noire, qui a duré 6 mois intenses, hospitalisée. Je venais d'accoucher d'un bébé naissant. Donc, puis j'avais Zachary qui avait 2 ans, qui vivait chez les parents à Chad. Le bébé était chez mes parents. Puis moi, j'étais hospitalisée. J'habite à Repentigny. Chad travaillait à Joliette. Et j'étais hospitalisée à l'hôpital juif. OK. J'ai vécu l'enfer. Je me suis fait opérer 3 fois. J'ai attrapé une bactérie à l'hôpital. Ils ne savaient pas ce que j'avais. Ils ont dû m'opérer 3 fois pour aller essayer de purger le pus, si on veut. Puis, ils n'étaient pas capables. Ils n'y arrivaient pas. Et puis, à un moment donné, le médecin m'a dit, il est rentré dans ma chambre après la 3e opération. Il m'a dit, écoutez, madame, on a tout fait ce qu'on pouvait. Maintenant, continuez à prier ce que vous priez, puis on verra ce qui va arriver. OK. Fait que t'imagines, les médecins, on est là, on ne sait pas ce qui se passe, on n'a aucune idée, on ne sait même pas c'est quoi la maladie. On ne peut pas dire, ben voici le médicament, puis voici l'opération qu'on va faire. On n'a aucune idée de ce qui se passe. Ouais. Puis pendant 6 mois, puis là, moi, en tant que nouveau papa pour une 2e fois, j'ai un bébé que je suis comme dépourvu par les événements. Puis Jérémy était né mort. Ouais, c'est un mort-né. Ouais, il est mort-né, ouais. C'est un mort-né. OK. Mort-né. J'ai accouché le 7 mai. Puis, il est sorti, j'ai accouché le 7 mai, il est sorti à l'hôpital, ça c'est un samedi, et puis il est sorti de l'hôpital, il est revenu à lui-même le samedi. Donc, c'est comme une semaine où la dernière journée, il voulait le débrancher, puis j'ai dit non, on ne le débranche pas. Puis finalement, cette nuit-là, il a repris de son air, là, si on veut, de son oxygène. Il a pu respirer par lui-même. Et puis, c'est suite à ça, justement, que j'ai attrapé la bactérie à l'hôpital. OK, c'est suite à cette... Suite à mon accouchement. Donc, quand je suis sortie de l'hôpital, je suis arrivée à la maison et là, j'avais commencé à avoir mal à la jambe et tout ça. Puis, ça s'est juste détérioré. 1 mois plus tard, le 24 juin, je rentrais à l'hôpital puis je suis sortie de là 6 mois plus tard. Donc, mon bébé, je l'ai eu avec moi 3 semaines puis sinon, il était toujours avec mes parents. Puis les parents à Chad quelques fois, là. Chad, pendant ce temps-là, lui, il était plus avec moi à l'hôpital parce qu'on ne savait pas ce qui allait arriver. Les médecins pensaient au pire. Dans ton cas à toi. Et Chad, comment toi tu vis ça? Comment tu as vécu ça? C'est très dur. Honnêtement, c'est très dur parce que voir
ta femme, ton bébé en même temps, puis tu te sens impuissant à la situation. Puis tu n'as pas de ressources, oui. Tu attends qu'est-ce que les médecins vont te dire, mais tous les jours, en créole, on dit que tu es sous bisquette parce que tu ne sais pas ce qu'on va te dire comme résultat. Tu ne sais pas qu'est-ce que le médecin va te dire. Souvent, le médecin arrive et dit, regardez, tu sais, c'est comme, je regardais ça comme un épisode de CSI. Pas CSI, Dr. House. Les médecins alentour, là, puis ils essaient de trouver un scénario, un diagnostic, qu'est-ce qui se passe, puis ils étaient là alentour de Marilyn, ils faisaient des photos, ils faisaient des analyses. Puis toi, tu es là, puis tu es comme, mais qu'est-ce qui arrive à ma femme? Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, là? Puis là, tu vois qu'elle est en train de détériorer, là, puis tu es impuissant à la situation. C'est le feeling, il est indescriptible. Je peux pas le décrire, Puis avant de partir à la dernière opération, la 3e opération, j'avais dit à Achad, j'étais sur ma civière, puis je m'en allais à la salle d'opération. Dans ma tête, j'y restais. C'était fini. Puis j'ai dit à Achad, assure-toi que la femme que tu vas prendre va pouvoir prendre soin de mes enfants. Elle doit aimer plus mes enfants que toi. Oui. Je lui ai dit ça parce que moi, j'étais pas capable, en tout cas, c'est une longue histoire, bref, j'étais pas capable de faire d'enfant. J'ai passé 5 ans en clinique de fertilité. Donc, après ça, j'ai eu mes enfants. Donc, pour moi, c'était comme un miracle. Donc, de me voir partir, puis avoir un manque. Pour moi, c'était comme si que j'avais pas fini, j'avais pas accompli ce que je devais faire en tant que mère. Je quittais, puis j'avais un bébé naissant que j'avais mis sur la terre, ça faisait pas de sens. Et puis là, tu lui as donné la bénédiction Ah oui. Oui. Mais je l'ai refusé, là. Tu l'as refusé? J'ai dit non. J'ai dit non. Non, là, tu vas revenir. Tu vas revenir, là. Chad, promets-moi-le, s'il te plaît, promets-moi-le. Puis je pleurais, là, puis je me suppliais de faire attention à ça, puis il ne voulait rien savoir. Ça me donne l'eau, j'ai l'eau aux yeux. Vraiment, c'est hyper touchant. Écoute, je ne m'attendais pas à ça, vraiment. Mais je savais que vous êtes un couple pur, un couple vrai, mais là, vraiment, vous avez sidéré, vraiment, avec cette histoire-là. Mais ton fils, dans tout ça aussi… Mais Jérémy est en santé. Mais c'est sûr que ça a été très difficile. Ou ce que quand on a eu notre projet d'hôpital, il nous avait dit, le pédiatre m'avait dit, écoutez, ça va être un enfant très insécure. Vous allez avoir beaucoup de difficultés avec lui. Il va falloir l'encadrer, lui donner plus d'amour parce qu'il n'y a pas eu de peau à peau. Il n'y a pas eu le sein. Il n'y a pas eu la proximité que le bébé a habituellement avec ses parents. Nous, on ne l'a pas eu. Il l'a eu avec ses grands-parents. OK. Là, aujourd'hui, il va avoir 9 ans, là, le 7 mai prochain. On voit les répercussions jusqu'à maintenant. Pas plus tard que ça fait 15-20 minutes, il était à la maison, puis ça faisait 2 jours qu'on ne l'avait pas vu. Il était chez ma mère. Puis là, dès qu'on lui a dit, OK, on va faire le live, OK, bye, je vais chez ma grand-mère. Ah, OK. Il n'a pas d'attachement. Non. Il n'a pas cet attachement. Il est attaché extrêmement avec ses grands-parents. Puis les grands-parents, c'est nos voisins. OK. Il se promène de maison. Soit il est chez ma mère, ou soit il est chez sa mère. Il se promène de maison en maison. Il ne va pas ailleurs, là, donc inquiétez-vous pas pour le COVID. Là. On est correct. C'est nos voisins, mais tout ça pour dire que il y a une proximité et un attachement émotionnel avec les grands-parents qui est extraordinaire. Puis, je remercie Dieu d'avoir cette possibilité-là parce qu'il y a des gens qui ne l'ont pas, mais en même temps, ça me fait de la peine parce que je me dis, le médecin avait raison. C'est maintenant que tu le vois. Oui. Vous avez parlé de la santé, qui est vraiment quelque chose qui est touchant, mais vous êtes un couple solide. Vous avez passé à travers la santé, mais à travers un enfant malade, c'est comme vrai, veut ou veut pas. Mais est-ce que parce que dans le couple, on parle de toutes sortes de choses, santé, enfant, vie sociale, mais est-ce qu'il y a des situations comme financières, à un moment donné, vous avez dit, OK, garde, on doit tout vendre, on doit tout laisser. Est-ce que ça a déjà passé dans votre tête pendant votre période de couple, de vous laisser, de vous séparer? Oui. Moi, pour ma part, j'ai toujours travaillé en gestion. J'ai toujours visualisé le dream job. Puis même, c'est bizarre que tu en parles parce que j'ai même croisé Ainsley dans mon parcours professionnel. Puis dans ma tête, je me voyais directeur de centre d'appel. Dans ma tête, là, j'étais comme, c'est là que je m'en vais, c'est ça que je veux devenir plus tard. J'ai fait mes études au HEC, je me voyais directeur de centre d'appel. Quand j'ai eu l'emploi, c'était la pire chose de ma vie. C'était la pire parce que c'est comme si ça m'a donné une claque, une soufflette. Puis c'est là que j'étais comme wow. Puis la manière que c'est arrivé, puis là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai dû quitter mon emploi brusquement à cause de ça. Et j'ai fait 4 ans
sans emploi. Mais la journée que tu as quitté, ça faisait longtemps que Chad faisait preuve il était vraiment victime de harcèlement psychologique à sa job. Et à un moment donné, j'oublierai jamais, c'était au mois de juillet. C'était au mois de juillet. 29 juillet 2014. Ça, 2014, 29 juillet 2014. Je suis dans un restaurant, je suis en train de souper avec une amie. Et Chad m'appelle, il est en pleurs. Et il me dit, Marlene, je suis plus capable. Ils vont m'envoyer à l'usure, je suis plus capable. J'ai dit, Chad, regarde bien cette job-là, c'est la dernière fois que tu y vas. J'ai dit, moi, je préfère perdre ma maison, perdre tout ce que j'ai plutôt que de perdre mon mari. C'est pas vrai qu'une job va tuer mon mari, c'est pas vrai. Tu sais, quand c'est rendu que tu vas travailler, puis quand tu dis que tu vas travailler, je partais le matin, je dis, OK, ben chérie, bonne journée, je m'en vais travailler dans mon champ de coton. Oui, il me disait ça tous les matins. C'est grave, là. Je m'en vais travailler dans mon champ de coton. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on puisse comprendre aux auditeurs? Parce que c'est je dirais dans le contexte de centre d'appel, pour ceux et celles qui ont déjà travaillé là-dedans, tu as beaucoup de pression. Tu as la pression au niveau de la gestion, la haute direction, puis tu as la pression au niveau des employés. Fait que, je dis tout le temps, un poste de chef d'équipe, c'est comme un hamburger. C'est la viande. C'est un sandwich. C'est le sandwich, tu te fais compresser d'en haut puis en bas. Puis, circonstances font en sorte que le contexte, qu'il y avait beaucoup d'harcèlement psychologique aussi en même temps. OK, il y avait beaucoup de pression, harcèlement psychologique à gauche et à droite. Mais tout ça fait en sorte que quelqu'un comme moi, qui a toujours eu, c'était facile, moi, j'ai toujours travaillé dans le sens où je me rappelle quand j'ai commencé, je voulais m'acheter une paire dans ce temps-là, on avait les Reebok Pump, là, que je ne donne pas mon âge, Reebok Pump, là. Puis je me rappelle, ma mère, je allé voir ma mère, je dis, j'aimerais avoir des Reebok Pump. Dans ce temps-là, c'était $125. C'était pas donné. Puis là, ma mère a dit non. Nous, on va chez Pitt, on va chez Yellow. Je dis, mais non, mamie, là, au sport, là, je m'en vais là-bas. Tout le monde a des Reebok Pump. Fait que j'ai décidé d'aller travailler chez Burger King, puis j'ai commencé à passer la mop. Même pas un an après, j'ouvrais des Burger King comme celui au centre-ville, au centre-Eaton, celui sur Metcalfe. Il a toujours été j'ai toujours monté vite dans mes jobs. Chef d'équipe ou directeur, par tout ce qu'il passait. C'est ça. Puis quand je suis rentré dans la compagnie, la dernière compagnie que j'étais, en un an, je suis passé de gestionnaire, chef d'équipe, à directeur, en même pas un an. Fait que je suis monté vite, mais la journée que ça a frappé, là, je ne l'ai pas vu venir. Puis je pense que c'est là que c'est une leçon pour moi parce que je prenais tout pour acquis. Souvent, tout pour acquis parce que je montais tellement vite. Moi, là, dès le jeune âge, j'avais déjà un bon salaire. C'était pas un problème. Mais quand la vie te donne un arrêt, te faire comprendre que, wow, mon homme, c'est pas comme ça la vie, là. Les 4 prochaines années après, là, je vous le dis, là, je ne sais pas comment j'ai fait pour passer au travail. C'est-tu, on appelle ça la dépression? Oui, je peux dire, ouais, je le dis honnêtement parce que je m'étais fait une promesse que si un jour j'allais m'en sortir, que j'allais en parler ouvertement. Puis pour moi, c'est pas une gêne. J'en parle ouvertement parce que je pense que c'est important de partager pour aider le prochain, pour aider les gens autour de nous. Parce que chez nous, ce sujet-là est souvent tabou pour la communauté haïtienne. Ouais. Tu touches un bon point. C'est très tabou. Oui, puis moi, je me rappelle, la première journée que j'ai dit que j'étais en dépression, quelqu'un m'a dit, ben non, c'est une maladie blanche, franchement, Chad. Puis je me suis dit, OK. J'ai arrêté. Mais... Vas-y. Donc, c'est ça. Fait que finalement, quand je lui ai dit ça, j'ai dit, Chad, on va s'en sortir, inquiète-toi pas. Et là, l'enfer commençait, mais je ne savais pas. Là, on s'en allait en enfer direct. Sans escale. Pour de vrai, ça a été catastrophe sur catastrophe. Chad, là, il n'était pas capable de trouver un emploi. Il était déprimé, dépressif total. Alors là, moi, je prenais les bouchées doubles. J'avais ma business, je travaillais à temps plein. Je prenais tous les contrats que je pouvais. Plus je travaillais à temps plein, je faisais du 80-90 heures. Pendant 40 ans, j'ai fait ça. Fait que avec les enfants, je roulais là, full pin. Écoute, si les gens me regardaient les gens pouvaient me regarder dehors là, puis jamais ils auraient pensé que je vivais avec un mari dépressif à la maison là. C'était impossible. Je voyageais, je m'en allais à Toronto. J'ai dit, Chad, on prend 3 jours. Je prenais ma paye. Je dis, regarde, tiens ma paye. Puis ça, c'est quelque chose aussi. C'est que j'ai jamais fait sentir à Chad que je travaillais pour subvenir aux besoins. Je dis, non, inquiète-toi pas. Je travaille, puis c'est pour nous, on va y arriver. Inquiète-toi pas. C'est juste pour un temps, Chad. Tu vas l'avoir. Ton dream job, là, you gotta get it. C'est juste une question de temps. Oui, mais ça, pendant ce temps-là, moi, je revenais, puis je disais, t'as l'orgueil d'homme. Ouais. T'es comme, non, ça fonctionne pas. Puis moi, je passais de shadow, animateur de radio, populaire, 5000 personnes sur mon Facebook, je me peux plus, je rentre gratuit dans toutes les fêtes.
et je suis en train de perdre tout au fur et à mesure. Ouais. J'ai perdu la radio pendant 4 ans. De la même période? J'ai tout perdu, tout. Oh mon Dieu! Prends note, Elena, parce qu'il y a des questions là qui sont... J'ai tout perdu, j'ai tout ce que je voulais pas avoir, j'avais peur dans la vie. La vie m'a fait m'a donné l'examen. C'est ça que j'appelle ça l'examen. J'avais peur au niveau des finances. J'avais peur au niveau de ci. J'avais peur au niveau de tout. Puis, je disais avec ma bouche, je dis, Marilyn, j'ai peur qu'il y ait quelque chose, bang, ça arrivait. Toutes les batteries, les plus possibles là, que tu ne peux pas imaginer. L'auto qui nous lâche. On a des problèmes avec la maison. C'était l'enfer. Oh non, c'était vraiment l'enfer. Mais Chad était très découragé. Puis moi, là, je suis chrétienne, je priais tout le temps. Puis j'ai dit non, un jour, Seigneur, là, c'est sûr que c'est pas son plan de vie. C'est sûr que c'est pas notre plan. C'est que présentement, on est en train de passer un test, puis on va se battre. Puis là, moi, je disais ça à la famille, je disais ça à mes parents, à ma soeur. Je dis, il faut que je me batte pendant 5 ans, pendant 10 ans, pendant 20 ans. Je vais me lever toutes les nuits. J'ai dit, Seigneur, je vais me battre toutes les nuits. Je vais me lever, je vais prier jusqu'à temps qu'on soit libre. Puis après, je vais pouvoir parler de ta force, de ta puissance dans nos vies, comment tu as agi dans nos vies. Aujourd'hui, les gens nous voient comme le couple modèle, comme la perfection, les gens balleux, on voyage, on fait ci, la maison, bagarre. Oui, mais à la fin de la journée, là, vous ne savez pas comment que les gens travaillent fort. C'est comme c'est comme comment je pourrais dire, un pingouin, là, tu sais, en dessous de l'eau, là, comment il fait aller ses pattes pour avancer. Oh, oui, ça, c'est juste ça. Faire aller ses pattes pour avancer, mais après, au-dessus de l'eau, il avance, puis c'est tranquillement, ça a l'air super facile, tu sais. Mais à la fin de la journée, en dessous de l'eau, ce qui se passe, là, ça pédale en tabarouette. Puis, il ne faut pas oublier aussi, c'est que les gens ont une image. Tu sais, sur les médias sociaux, les gens ont une image. Oh, tu sais, comme moi, quand on dit que tu es power couple, je dis, wow, hold on. Tu sais pas par où je suis passé. Ouais. Tu sais, tu connais pas mon histoire. Fait que c'est sûr que maintenant, on paraît fort, mais moi, là, je le dis honnêtement, je suis un gars à femme, là. Marilyn, là, elle sait, là, moi, là, oui. non, mais, tu sais, bref, c'est comme on n'est pas parfait comme couple. Oui, c'est ça. On n'est pas parfait. Ouais. Tu sais, souvent, les gars, tu sais, c'est comme moi, avant que Marilyn ne me connaissait pas. Tu sais, je courais à la galipote, là. Tu sais, puis le monde, je me faisais cruiser à gauche par à droite. Oui, maintenant, je suis avec ma femme, je l'aime, je la prends comme qu'elle est. Mais il faut penser aussi d'où ce qu'on sort. Parce qu'à un moment donné, Marilyn, là, on la voit maintenant, puis c'est comment elle est écœurante. Mais à un moment donné, Marilyn était extrêmement malade. Je sortais dans la rue avec elle, là, puis les gens étaient comme, yo, je vais te donner de l'argent parce que ta femme est laide, là. Oh non! Pas, là. Parce que tellement qu'elle était malade, elle était tachée. Puis moi, j'avais cette pression sociale-là de voir ça. Mais là, quasiment 7-8 ans après, moi, j'ai toujours aimé ma femme pour qu'est-ce qu'elle est. Je me suis jamais arrêté dans le sens pour dire que, Marilyn, tu devrais te faire un genre, tu sais. Je dis non. J'ai toujours aimé. Puis c'est ça qu'on disait la dernière fois que j'ai dit, Marilyn, c'est fou. Maintenant, j'apprécie encore plus notre amour qu'avant. C'est beau. Mais c'est par tout ce qu'on est passé à. Oui, c'est ça. Ouais. Quand tu prends le temps de t'asseoir puis de réfléchir puis de regarder le parcours, le chemin, là, ça va faire 17 ans qu'on est mariés au mois de juillet. C'est pas facile, puis ça n'a pas été rose. Puis on a eu nos périodes où c'était super green, ensoleillé, puis il y a eu des moments de nuages, tonnerre, si on veut, où c'était complètement noir. Puis on s'est dit, est-ce que la lumière va arriver? Fait que moi, si j'ai quelque chose à partager, c'est de dire que le chemin là, du mariage, le chemin d'un couple, là, c'est comme c'est un trajet. Puis le trajet, là, tu sais, mettons, si tu vas à New York, là, tous les Haïtiens, ça va tout à New York. Le trajet, il n'y a pas tout de chaque côté de la pierre ou bien chaque côté, c'est vert, là. Des fois, c'est un peu bizarre. Des fois, l'image, là, le paysage est vraiment laid à regarder. Puis des fois, c'est vraiment beau à voir parce que c'est vert, puis tu vois les montagnes et tout ça. Fait qu'il faut que les gens soient prêts à accepter le pire comme ils acceptent le meilleur. Le contexte, en fait, quand on parlait, là, le contexte du meilleur et pour le pire, c'est qu'à un moment donné, justement, dans la dépression de Chad, je me suis ramassée à l'hôpital, puis j'étais avec un monsieur qui devait avoir à peu près 75 ans, qui est en train de me dire oh, vous êtes à l'hôpital pour quelle raison? Je dis, oh, mon mari, il ne file pas du tout, sa pression est super élevée et tout ça. Il dit, tu sais, vous savez, il dit, moi, c'est pour ma femme. Il dit, vous savez, il dit, aujourd'hui, les jeunes, ils ne comprennent pas, ils se marient pour le meilleur, ils ne comprennent pas qu'on se marie pour le pire. Puis quand il m'a dit ça, là, c'est toutes mes nuits de prière que je pensais, puis j'ai dit, Seigneur, il m'a envoyé ce monsieur-là pour me dire, continue, parce que c'est ça le chemin. Ça veut dire que quand tu te maries pas pour le
meilleur, tu te maries pour le pire. Parce que quand tu es dans le pire, là, c'est là que tu as besoin de ton conjoint. Puis c'est là que d'habitude, les gens s'en vont parce qu'ils sont tannés. Ben non, imagine-toi que c'est là qu'il faut que tu restes encore plus. Preach! Elena, It is too much! Écoute, Oh! Elena, Un peu plus lâché. Alléluia! Regarde, Elena, tu vas intervenir là-dessus parce que c'est vraiment très important parce que, OK, tu es coach de vie en couple, OK? Ouais. Et en même temps, je veux démystifier. Je vais faire une parenthèse vite. C'est quoi la différence entre coach de vie et psychologue? Écoute, un coach, là, c'est comme un joueur. Tu sais, on va dire, tu vas être un joueur de basket. OK? Oui. Un professionnel, tu ne vas pas aller voir un coach de soccer. Ça va voir un coach de basket. OK. Moi, mon rôle, tu sais, on dit coach de vie, là, mais je suis beaucoup plus précise avec les couples en difficulté qui sont en crise, les couples mariés. OK? Les coachs, c'est pour atteindre les buts. Un psychologue, ça va aller plus vers des diagnostics de thérapie pour diagnostiquer comme, tu sais, la dépression et puis les troubles anxieux. Donc, c'est ça la différence entre coach qui va vers l'avenir, puis le psychologue va aller vraiment vers le passé. Pour bien avancer dans le fond. OK. Elena, Marilyn et Chad ont donné un témoignage, tu sais, comme percutant. Toi, j'imagine que tu as des couples qui veulent se laisser parce que tout ce qu'elle a dit là, il y a des couples qui seraient laissés, que ce soit la maladie, que ce soit l'argent, que ce soit la dépression. Ça fait longtemps là, qu'il y aurait plus de chemins à gauche puis à droite. Ouais. Et si un couple vient te voir puis te dit ça, comment tu gères ça? Moi, les couples là, qui viennent me voir, premièrement, je leur dis, si tu viens ici, on pèse sur le bouton reset. Parce qu'il y a beaucoup de choses à... C'est pas d'oublier qu'est-ce qui s'est passé, mais si tu veux avancer dans ton couple, tu n'as pas le choix de faire un bouton reset. Le moi, il m'a blessé, elle m'a blessé, blablabla. Tu n'as pas le choix de faire une espèce de OK, là, ça ne va pas bien là, dans mon couple, je viens chercher de l'aide, puis on se donne tous les outils pour y arriver et ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Mais ça prend 2 personnes. S'il y en a juste un qui le fait, ça ne fonctionnera pas, mais en même temps, ça ne t'empêche pas de travailler quand même dans ton couple. Tu vas travailler sur toi pour pouvoir ensuite être dans la compassion de l'autre personne, voir, OK, mon mari ou bien ma femme, surtout dans le cas de Marilyn, quand Chad était en dépression, bien, elle, il n'y en était pas question là, qu'elle le laisse ou quoi que ce soit, puis il le savait. Et ça, c'est important. Je pense que tu le savais, Chad, que même si tu étais dans ta noirceur, tu le sais que ta femme, elle a ton bac. Oui, c'est honteux, c'est humiliant, tu es dans tes émotions, tout ça, mais juste savoir que quelqu'un est avec toi, justement, pour le pire, ben, quand tu vas te relever, là, comme une fusée, là, tu sais. Et c'est la même chose. C'est ça qui s'est passé en plus. C'est quoi? Excuse-moi? C'est exactement ça qui s'est passé. T'as raison. Hein? Quand il s'est relevé, puis il a repris du poids de la bête, comme on dit. Il y a eu un nouvel emploi et tout ça. Ben, il a explosé, là. Il est parti, là, Chad, là. Il est plus fort que jamais, là. Il a gagné une confiance en lui, c'est pour ça. Oui, ben oui. Oui, puis ce que je retiens beaucoup de votre histoire, c'est, ça paraît peut-être pas, mais les couples ne prennent pas conscience des émotions, ce qu'ils vivent. Ils ne vont pas vivre leur émotion. Tu sais, tu es en colère, on va dire, tu es en dépression, tu ne vois plus rien. Derrière la dépression, il se cache justement l'humiliation, il se cache des émotions par rapport à ça, puis on ne va pas le ressentir. Une émotion, c'est quelque chose qu'on ressent à l'intérieur, c'est notre corps qui nous envoie des signaux pour faire comme « Hey, il y a quelque chose qui ne marche pas. » Une émotion aussi, derrière ça, quand tu es capable de voir que, je ne sais pas moi, je pense que Chad a déjà eu des moments de colère malgré que tu étais en dépression, mais Marilyn, elle n'a jamais douté que, OK, il est en colère, mais il m'aime. T'sais? Puis ça, il faut faire cette distinction-là que je suis dans une phase que je vais m'en sortir, mais même si je suis fâchée, même si je suis en colère, ben ma partenaire, mon partenaire, il sait que l'amour est là. Oui, ça peut arriver qu'il y a des hauts et des bas, oui, mais tu le sais que la personne est t'aime. Mais Elena, c'est ça le problème des fois, souvent, c'est qu'on dirait qu'à la base, les gens, ils doutent de ça. Oui. Fait que c'est dur après ça d'aller combattre qu'est-ce qui se passe au-dessus, comme à la base, tu n'es même pas sûr de ça. Il faut que tu sois sûr de ça, puis après ça, monter. Oui, exactement. Elena, tu vois, elle a dit quelque chose d'important, mais ce serait quoi les signaux face à ça? C'est comment tu fais pour déterminer quand un couple arrive, c'est quoi les signaux? Tu dis, OK, regarde, là,
Bien, c'est surtout la communication, là. C'est difficile de communiquer, même si, tu sais, des fois, tu peux dire, OK, tu es en colère, mais tu n'exprimes pas c'est quoi qui se cache derrière ta colère. C'est un ci, c'est un ça, elle m'a fait ci, elle m'a fait ça. Tu n'as rien dit, là. Tandis que si on va décortiquer un peu la colère, tu vas faire comme, OK, ben, je suis en colère parce que, exemple, mon mari, il m'aide jamais avec les enfants. Mm-hmm. OK, alors, qu'est-ce qu'il peut faire pour toi? Ben, je sais pas, je veux qu'il m'aide avec les enfants. Oui, mais il faut que tu sois précis, tu sais. Donc, ben, quand il arrive de la maison, il est tout le temps effoiré. Qu'est-ce qu'il veut exactement? C'est ça, c'est d'être précis dans sa demande. Puis, quand on voit ça, des fois, dans le couple, tu vas voir que le gars, quand je les rencontre, il est tout comme, ouais, mais tu ne me l'as jamais dit, là, que tu voulais de l'aide. Oui, mais je te l'ai crié. Ouais, mais tu ne m'as jamais dit que tu voulais de l'aide. Ouais. Fait que là, maintenant, c'est d'être précis avec la personne. Quand tu arrives du travail, prends bébé X, Y, puis moi, je m'occupe d'un tel. Puis ce soir, ben, on va se faire une petite soirée pour savoir comment a été notre journée. T'sais. Ça a l'air simple comme ça. C'est tellement vrai qu'est-ce que tu dis parce que Marilyn et moi, on a dû travailler beaucoup notre communication parce qu'on est des gens très spontanés et très émotifs tous les deux. Fait que souvent, elle ne comprenait pas comment que je me sentais, puis moi, je n'arrivais pas à lui dire comment que je me sentais. Oui. Souvent, c'est là qu'on se chicanait, puis je dis, ben, prends 2 secondes, assis-toi, puis écoute ce que je vais te dire. Puis, écoutez. Puis, elle m'écoutait. Elle m'entendait, mais elle ne m'écoutait pas. Oui, c'est ça. Tu comprends? Puis parce que souvent, elle partait, puis je vais vous donner un exemple. Pendant ma période noire, Marilyn, c'est quelqu'un, comme vous voyez, super spontané, puis elle n'arrête pas de dire, là, je suis dans le jus, là, je prends les bouchées doubles, Mais, dis ça aux gens comme ça en classe, mais les gens disent, OK, tu prends les bouchées doubles, mais ton mari, il fait quoi? Il fait quoi, lui? Ouais. Il fait quoi, lui? Ouais. Oh, je suis dans le jus avec les enfants, là, je fais à manger, là, puis tout, là, puis là, Chad, là, puis je suis comme... Elena, écoute, moi, tu vois, c'est bon, mais d'une question. On se dit à des questions qui sont rentrées. Vas-y. Ouais. Moi, je pense là que je vais prendre l'émission par la suite, je vais la passer en repeat pour ma propre vie personnelle. C'est tellement inspirant. Ouais. Vous êtes un power couple, vraiment, c'est nice là. C'est vraiment inspirant. Merci, Elena. J'ai l'impression qu'on va se parler par la suite, Elena aussi. Hein? OK. C'est la blague. Ça va super bien. Question, j'ai 2 commentaires. Premièrement, Diane Larocque vous dit c'est tellement fun de vous voir à la télévision. Donc, j'imagine elle parlait de l'Internet. La deuxième question qui nous vient de Suzanne en 2 volets. Merci pour votre témoignage et votre transparence. Est-ce que vous voulez d'autres enfants? C'est la première question. La deuxième, c'est comment vos enfants ont vécu la difficulté? Ben, premièrement, je vais répondre à la première. No more kids. J'ai acheté un chien. On a un chien. C'est fini. Deuxième question. Les enfants ne le savent pas. Oh non? On n'a pas voulu les mettre dedans. On n'a pas voulu qu'ils se sentent qu'il se passait quelque chose avec papa ou maman. C'est sûr que l'aspect financièrement, c'est sûr que l'aspect maladie, ils étaient très, très jeunes. Fait qu'ils l'ont pas vraiment vécu. Mais l'aspect, la période noire, pour eux autres, c'est papa. Eux autres, ils étaient au contraire, papa est à la maison. Puis ils étaient contents de ça. Okay. Fait qu'on n'a pas brisé ce côté-là, c'est ça que je pourrais dire. Sauf que financièrement, par exemple, on s'assurait de garder quand même 2 semaines de vacances pendant l'été. Même si on faisait très peu, parce qu'on n'avait pas beaucoup de sous, on faisait quelque chose avec eux autres pour donner du temps aux enfants. OK? C'était super important. Puis l'hiver aussi, tu sais, la semaine de relâche, là. Fait qu'on faisait quand même une activité, même si ce n'était pas toute la semaine, mais on faisait au moins une journée ou 2, on faisait quelque chose. On était super stratégique. Exemple, au lieu d'aller à Cuba, on disait, tu sais quoi, on s'en va à Toronto, on s'en va à Ottawa, tu sais, on s'en va à Québec. Fait que juste le fait de partir, prendre l'auto pour partir, pour eux autres, c'était un voyage. Oui, c'est ça. Nous, on faisait toutes les calculs. C'était inimaginable, là, on s'entend. Tout change, tout. Ça, là. Mais à la fin de la journée, on s'arrangeait tout le temps pour essayer de leur faire vivre toujours une expérience et tout ça, parce que c'était tellement difficile et c'était lourd à la maison. Ouais. Donc, même pour moi et pour lui, ça faisait du bien de partir de la maison, de quitter la maison, tu sais. Fait qu'on profitait de la situation avec les enfants pour partir. C'est sûr qu'on se chicanait un peu plus dans ce temps-là. Oui, mais la priorité, c'était les enfants. Ouais. Les enfants ne manquaient de rien. On faisait attention à ça. En fait, nous, on s'est privés. On s'est vraiment littéralement privés, comme magasiner, là, je ne niaise pas, là.
c'est maintenant, en 2020, que je peux dire que je magasine en ligne puis j'achète des choses pour moi. Et même là, je me sens mal à acheter des choses pour moi parce que je ne suis pas habitué. L'argent allait toujours pour les enfants. Pour les enfants. Ouais. Moi, je paye mon hypothèque, les enfants. That's it. Le reste, pour moi, c'est du grand. Je vais vous interrompre. Elena, est-ce que c'est une bonne chose que les parents ne disent pas tout aux enfants? Oui, mais c'est entre le couple. Ça ne sert à rien d'aller mettre un stress de plus dans la vie d'un enfant. C'est quelque chose qu'ils ont passé ensemble. Ça se règle ensemble. C'est la même manière quand il y a une crise qui se passe dans la famille, tu peux aller chercher des aides, mais tes enfants ne vont pas t'aider. Ça dépend aussi de l'âge. S'ils posent des questions, il y a des manières de peut-être répondre correctement, mais de dire la vérité, ça sert à quoi? Surtout si elle connaît ses enfants. Marilyn, si tu sais que tes enfants, et Chad, ils sont stressés ou des trucs de même, ça ne sert à rien d'aller augmenter le stress de l'enfant. Fait que si, par exemple, on a des problèmes financiers, tu n'es pas obligé de dire on a des gros problèmes financiers, mais regarde, les dépenses, tout ça, on va y aller mollo, ou bien on va, la semaine prochaine, on était supposé d'aller à telle place, ben ça ne va pas aller la semaine prochaine. Ça va aller dans 1 mois ou dans 2 mois ou quand que notre situation va être mieux, mais tu n'es pas obligé de dire hey, on est dans la chenoute, on est tellement, on va perdre la. Non, c'est entre l'homme et la femme, entre le couple. OK. Mais, tu sais, Elena, encore pour toi, j'arrive dans ton cabinet et je dis, ben écoute, moi, là, ça ne marche pas. Regarde, rien à faire, là, je ne veux plus rester avec lui. Tu sais, dès le départ, ton esprit est clair, c'est fini. Tu viens chez toi, tu viens là, mais… Ah, mais elle ne vient pas chez nous. Elle vient pas chez toi. Non, je suis très sérieuse. OK. Il faut que les deux soient sur la même longueur d'onde. Je veux rester avec, parce que sinon, tout ce que je vais mettre en place… ça ne sert à rien. C'est vraiment d'enlever l'ego, d'enlever l'orgueil, parce qu'en arrière de tout ça, tu veux rester avec. Tu comprends? C'est vraiment d'enlever le masque là, de le paraître, puis tout ça. Puis, écoute, l'émotion que je ressens, oui, je suis en tabarouette, oui, il m'a blessée, oui, elle m'a blessée, mais en réalité, vous voulez rester ensemble. OK. C'est bon, mais pourquoi des fois, pour des couples, ça ne fonctionne pas? Regarde, Marilyn et Chad, ça fonctionne. Et pourquoi il y en a que ça ne fonctionne pas? Mais écoute, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être le langage. Tu essaies de t'exprimer ou tu as la difficulté à t'exprimer dans le couple. Moi, c'est ça que je vois souvent là, dans les couples. C'est que, on va dire, la fille est comme émotionnellement invalide. Elle n'est plus là. Elle est comme frue, puis elle est dans sa peine, puis tout ça. Fait qu'elle ne veut rien savoir. Donc, aller chercher maintenant cette fille-là, je ne peux pas prendre les deux ensemble. Je suis obligée de les séparer. Puis, on va travailler, OK, c'est quoi tu te sens? Puis, aller décortiquer tout ça. Pour le couple, quand que tu prends la décision, malgré que tu as vécu une situation de crise, dès que vous prenez la décision de rester ensemble, ben, on pèse sur le bouton reset, puis comment je pourrais dire ça, le plan, la vision qui est comme toute chamboulée, ben, on le refait. Tu sais, tu parlais tantôt, c'est comme le tableau, il était tout peint, puis là, on est obligé quasiment de repeindre par-dessus. Bien, on repeint par-dessus. OK. Mais si on arrive au bout de la consultation, puis bon, on dit, regarde, est-ce que tu es capable de déterminer, tu dis, OK, au bout de cette consultation-là, il n'y a rien à faire avec ce couple-là, ou bien il y a toujours quelque chose à faire? Il y a toujours quelque chose à faire. Puis moi, ma job, comme je dis, c'est d'accompagner. Hein? Ce n'est pas le vouloir pour le couple. Alors, c'est plus dans l'enseignement. Les couples mariés, quand on est marié, c'est beau hein, au début. Puis là, justement, quand il y a des petits bumps, là, on ne sait pas comment réagir. Il y a des personnalités, des réflexes que l'autre a, que tu fais comme OK, qu'est-ce qui se passe? Pas qu'il agit de même. Mais il y a des trucs aussi qu'on va accumuler, puis on va exploser. Personne n'est parfait. Il n'y a personne qui est parfait. Tu as déjà fait des erreurs, j'ai déjà fait des erreurs. Et d'apprendre à s'excuser. Il y a des manières comment s'excuser. C'est tout dans l'éducation. Quand tu as fini de te marier, tu sais, il y a les cours de mariage avant, bien, il devrait en avoir après aussi. Comment solidifier le couple? Tu sais, après une maladie, il y en a qui s'en vont, qui ne sont pas capables de rester avec la personne parce que c'est juste pas fait pour eux. Et pourtant, c'est pas qu'ils voulaient partir nécessairement, mais c'est une peur ou des trucs qui sont cachés. On ne sait pas comment réagir.
Tu comprends? Fait qu'avec votre histoire, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que c'était clair depuis le début. On reste ensemble. Oui, ça va pas bien, mais on reste ensemble. Là, tu as touché un point parce que moi, j'ai souvent voulu partir. Puis, j'ai vraiment, tu sais, comme à un moment donné, j'étais comme, OK, je m'en vais, je pars, je fais mes valises, je m'en vais. Puis, je pense que dans un couple, il y en a un qu'il faut qu'il cède. Il n'y a pas d'orgueil. Il n'y a pas d'orgueil. Il n'y a pas d'orgueil dans un couple. Fait que la Marilyn, elle est comme, non, c'est moi, tu vas rester ici. Non, moi, je m'en vais. Puis, à un moment donné, je suis parti. Mais t'es parti pourquoi? Et mes parents sont venus. Je pensais que t'étais parti pour vrai, là. Tu sais, mais. Voilà. mais tu vois qu'il y en a un qui se cède dans le couple. Puis moi, quand t'allais dormir sur le divan. Puis moi, quand j'étais élevé, tu sais, quand on a des chicanes, on va dormir ailleurs dans une autre chambre et tout. Marilyn n'a pas été élevée comme ça. Moi, je voyais ça. Quand ma mère, elle chicanait mon père, là, il pouvait faire une semaine, il faisait chambre séparée. Pas Marilyn. Fait que, au début, c'était dur pour moi de. Hey, je t'en biffe avec toi, je te parle pas. Je change de chambre. Elle dit non. Au pire, on va dormir dans la même chambre, on se parlera pas. Non, c'est pas au pire. C'est que moi, je prenais mon oreiller puis j'allais le trouver dans l'autre chambre. Le vrai? Puis là, il disait, qu'est-ce que tu fais? J'étais comme, c'est quoi? J'ai dit, non, moi, je vais pas faire chambre séparée. C'est quoi l'affaire? Fait que, dans le fond, on n'a jamais dormi séparés, à part quand j'étais à l'hôpital ou bien j'étais à l'extérieur, là. Mais sinon, quand on est en chicane, moi, je le suivais, je m'en fous. Là, maintenant, on fait plus ça, mais. Là, maintenant, le truc, c'est qu'on change de bord. Voilà. Un qui dort comme ça, l'autre qui dort l'autre bord. Mais au moins, on fait pas changer. Non, c'est ça, on est dans le même lit. C'est notre compromis. C'est notre compromis. Non, c'est ton compromis. C'était pas le mien. Mais tu vois, le fait là que Marilyn, elle a tenu mordicus à rester ensemble, la connexion est restée. Puis c'est cette erreur-là qu'on fait quand on fait chambre à part. Il y a une déconnexion qui se fait, puis des fois, on n'est même pas capable de voir c'est où que la déconnexion elle s'est faite. Ça a juste commencé par faire chambre à part. J'ai une question pour toi. Est-ce que c'est possible de ne pas aimer ta personne? Tu apprends à vivre sur la personne. Oui. C'est comme si tu apprenais à vivre sur la personne au fur et à mesure. Mm-hmm. Mais vous avez appris ça, mais est-ce que c'est possible que tu rencontres des couples, puis finalement, ça s'effrite, ou bien ils ne s'aiment tout simplement pas? À date, non. Mm-hmm. C'était vraiment une question de perception. Okay. On a nos scénarios, hein, quand on est dans nos émotions, tout ça, on s'imagine des choses, surtout quand on est blessé. Tu sais, on va dire, exemple, je ne sais pas moi, tu es en couple, ta femme, elle fait une transaction financière, puis vous avez comme 90 jours pour remettre la maison. OK? Donc, le gars, lui, est tout comme, mais je ne comprends pas. J'ai travaillé toute ma vie, j'ai payé ci, j'ai payé ça, puis tu as mis un lien sur la maison. C'est un exemple, là. Tu sais, c'est bidon, là, OK? Donc, premièrement, la personne qui a été blessée, qui est le mari, lui, son monde, il vient de s'écrouler un peu, là. Tu sais, le picture perfect, là, il ne pensait pas que sa femme était de même. Mais si on regarde en arrière, la femme, là, c'est pas qu'elle s'est levée un matin pour faire comme moi, je mets un lien sur la maison, puis je gamble, puis let's go. Non, son but, c'était vraiment de probablement faire de l'argent, puis ça a mal tourné, ça arrive à ça. Donc, si je rencontre ce genre de couple-là, OK, puis ils décident de rester ensemble, les deux, bon, là, c'est sûr que chacun, ils vont être dans leurs émotions, on va aller décortiquer ça. Après, c'est plus le « moi, je me sens comme ça, moi ». Puis c'est dans ça que je voulais rentrer, là, les 5 disciplines de l'amour. Ben, c'est vraiment de prendre les lunettes de l'autre personne, de faire comme « OK, lui, il se sent comme ça, ma femme se sent comme ça ». C'est de voir l'émotion ou de voir comment que la personne se sent. Dans le fond, c'est de mettre notre partenaire en priorité. Quand tu mets ton partenaire en priorité, surtout quand tu es dans une situation de crise, c'est pas le temps de « OK, je m'en vais manger avec les boys » ou je parle au téléphone avec le monde. Non, là, ça ne fonctionne pas dans mon couple. On a besoin de se retrouver. Moi, je mets ma femme en priorité. Ça veut dire que ton ami qui t'appelle, garde, je te rappelle parce que je fais une petite soirée avec mon mari, on se rappellera. Puis le gars qui t'appelle, ben, yo, on sort dessus, on va checker. Ben, non, il faut que je prenne du temps avec ma femme. On se met en priorité l'un à l'autre. Okay. Là, il y a des gens qui vont dire, ouais, mais il m'a blessé, elle m'a blessé. OK, tu as eu ton temps avec tes émotions, là, tout le kit. Mais là,
si on s'en va vraiment sur une base de on veut rester ensemble, il faut se mettre en premier. OK. Et on le voit dans le couple de Marilyn et Chad. Oui. Elle l'a mis en premier, puis quand elle était malade, il l'a mis en premier aussi. Ben, dans le fond, c'est le secret, de mettre l'autre en priorité quand tu es dans un couple, quand vous êtes mariés. Oui, oui. Ça m'amène à une question qui a été posée, l'infidélité. Okay? Quand il arrive des situations comme ça, on ouvre la porte à ça aussi. Soit l'homme ou la femme décide de quitter. Alors, mais si la personne décide de quitter, moi, je travaille avec les couples qui veulent rester ensemble. Oui, j'ai bien compris. Si tu quittes, tu quittes. Tu comprends? Okay. Donc, si on renverse la question, qu'est-ce que je fais avec les couples qui ont vécu de l'infidélité? Ça va prendre du temps. OK? Ça va prendre du temps. Ce que je conseille, c'est sûr que la personne qui a eu l'infidélité, c'est de mettre fin à la relation, surtout si vous voulez être ensemble. Et on va aller vraiment avec le manque qu'il y avait dans la relation. Puis il faut être très, très, très transparent. Puis de prendre aussi, tu sais, les gens, ils vont prendre, tu sais, ça dépend comment ça s'est fait. La personne a peut-être été humiliée ou des trucs de même. Donc, c'est dur de reprendre le chemin. Mais les gens qui restent dans la relation après une infidélité, généralement, ils ne travaillent pas. Ils font juste laisser passer. Comme on reste ensemble, mais il m'a trompé, puis je fais comme si de rien n'était, puis la vie est belle. Ça ne fonctionnera pas, ça va venir te rattraper. Okay, donc, mais à ce moment-là, est-ce qu'un couple doit rester ensemble ou pas? Ça, c'est le couple qui décide s'il veut rester ensemble, mais les couples qui décident de rester ensemble, c'est possible. Après une infidélité, ça peut prendre de 6 à 2 ans pour que le couple fonctionne. Mais il faut travailler, il faut aller consulter. S'il y a d'autres choses qui ressortent, il y a des vieilles émotions, des mémoires qui reviennent du passé, il faut aller voir les bonnes personnes pour justement aller arranger tout ça. Tu sais, si tu as des problèmes financiers, tu ne vas pas aller voir un coach sportif, là. Tu comprends? Va vers la bonne personne. Puis, oui, puis il faut avoir l'humilité aussi. C'est pas le temps là, de faire ta toffe, puis le gars, il m'a trompé. Ouais, tu es encore avec. Fait que qu'est-ce que tu fais? Est-ce que ça vaut la peine de rester dans cette colère-là? C'est tout dans ton corps, tu ne te sens pas bien. Quand tu es dans ta colère, tu ne vois rien. Tu ne vois rien. Tu n'es même pas capable de voir les belles choses, même que les petits efforts que la personne essaye de faire, tu ne le vois pas parce que tu es dans ta colère. Fait que quand on décortique tout ça, on décortique tout ça, et on est dans la compassion de l'autre personne, bien là, on fait comme, ouais. Tu sais, si ça fait 6 mois que je n'ai pas donné de nanane, le gars, il n'est pas fait en bois. Tu comprends? Fait que c'est d'aller voir, OK, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi que quand je m'approche de toi, tu me repousses? Tu sais, de se dire les vraies choses. Non, et on le... Tu sais, comme la façon dont tu le dis, c'est tellement si simple. Oui, c'est simple. Ben ouais. Ça a l'air si simple, mais dans la réalité de tous les jours, day to day, c'est pas si simple que ça. Parce que si un homme va aller voir une femme ou une femme va aller voir un autre homme, c'est parce qu'il y a un manque dans le couple. Chad, je vais te poser la question, Marilyn, ça n'avait jamais effleuré l'esprit? Ben oui. Ben oui. Ben oui. Ben oui. Ben oui. Et Chad animait des mariages. J'animais des mariages. À tous les samedis soirs. Tous les samedis. Je sortais tout le temps. Dans ce temps-là, en plus, je m'entraînais. C'était la belle vie. Puis moi, je me suis marié très jeune. Là. Je me suis marié à 25 ans. Début 25 ans. Fait que pour moi, j'étais dans le 25 ans, là, c'est le fleur. Comment on dit ça? La fleur de l'âge. La fleur de l'âge, là, tu sais. Puis honnêtement, puis je le dis, j'aimais les femmes, là, tu sais. C'est pour moi une belle femme, je lui dis qu'elle est belle. Mais je pense que qu'est-ce qui a fait notre complicité, c'est que au début, je ne réalisais pas. Fait que oui, au début, je faisais mon con. Je n'étais pas trompé, mais je faisais mon con, je flirtais, puis tout ça, tu sais. Puis en plus, je me faisais pogner comme un cave. Fait que là, Marilyn, elle me gérait, puis c'est correct, tu sais, elle me gérait. Mais avec les années, maintenant, c'est comme, quand une fille est belle, mais j'ai pas peur de lui faire devant elle. Je lui dis, hey, tu sais que la fille, elle est belle, puis c'est la même chose pour elle aussi, elle me le dit. Elle dit, ce gars-là, là, il est beau, hein. Je dis, ouais. Mais on est capable d'avoir ce dialogue-là. Mais c'est pas facile, ça a pris du temps. Ouais. Ça a pris beaucoup, beaucoup d'années parce que au début, ça faisait mal parce qu'on se blessait l'un et l'autre. Ouais. Tu sais, on se blessait l'un et l'autre, puis on n'est pas des gens jaloux. Moi, je ne suis pas jaloux de Marilyn, Marilyn n'est pas jaloux de moi. Sauf qu'on a bâti notre confiance.
extrêmement, là, comme on l'a eu dur. Là. Parce qu'au début, c'était pas évident du tout. Mais non. Puis, même pendant la maladie, je vous niaise pas, puis je partageais, parce que vu qu'on partage, je vais vous le dire, mais pendant Facebook. Mais pendant la maladie, pendant que Marilyn était sur son lit d'hôpital, elle recevait des messages sur Facebook qui disaient que son homme est en train de coucher avec telle personne, puis elle est couchée sur son lit d'hôpital. Puis elle était malade, branchée, puis toute la puis elle reçoit ça, puis passant ton homme, quand il parle de l'hôpital, il vient chez moi dormir. Ah, c'est méchant. Mais ça, c'est de la méchanceté. C'est la méchanceté, c'est pas vrai. Mais tu bâtis, t'es comme, mais pourquoi autant de méchanceté? Tu sais, pourquoi? Mais quand t'es populaire, ça vient avec aussi, là. C'est l'envers de la médaille. Elena, qu'est-ce que tu dis de tout ça? C'est difficile. C'est un test comme ça. Hein? Non, vas-y, tu disais. Ben, c'est ça, c'était très difficile pour moi d'accepter, mais en même temps, ce que je me disais, c'est que moi, j'ai fait un choix de ne pas être jalouse puis de ne pas te faire des grosses crises de jalousie. Ce que je disais, Chad, je le sais que tu es en train de lui parler, je le sais. C'est quoi ton but? C'est quoi ton intention? Tu sais, puis qu'est-ce qui est tough aussi, c'est que je suis comme une personnalité publique, parce que moi, là, si Chad me trompe, là, comme ma mère, elle dit, Marlène, tu as fait un carnaval de mariage, ça fait un carnaval divorce, parce que c'est live on Facebook, live on Instagram, que Chad est en train de tromper Marlène. On s'entend-tu, là? Fait qu'à la fin de la journée, il faut vraiment faire attention à ses arrières. Puis arrange-toi pas pour faire des affaires avec des gens super populaires, là, pour que, tu sais, faut pas m'humilier. Moi, j'ai ma carrière là-dedans, là. On s'entend? Fait qu'à la fin Comme si moi, j'ai pas de carrière? Je sais pas pourquoi. J'ai pas de réputation, mais non, on s'en fout. Je suis le gars. C'est moi le gars, c'est normal. Mais à la fin de la journée, tu sais, je pense que c'est vraiment de se dire les vraies affaires, puis de se parler, puis de dire, Chad, qu'est-ce qui ferait que je te plairais? Qu'est-ce qui te manque à la maison qui fait que tu as besoin d'aller chercher quelque chose ailleurs? Mais ça, il me l'a dit. Ouais, moi, je le dis. Il me l'a dit, il m'a dit, Marlène, il m'a dit, rien, c'est juste de regarder, je veux juste regarder. C'est juste pour savoir. Il n'a rien qui manque à la maison, c'est fou, là. Garçon! Mais quand ça me manque, je lui dis, par contre. Ouais. Tu sais, quand ça manque. Il dit là, Marlène, on est dû, là, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, toi puis moi seulement. Puis je lui dis, c'est important de mettre un peu d'étincelle dans le couple, parce qu'avec la routine avec les enfants, on oublie. Tu sais, puis souvent, on va arriver là, puis tu sais, quelque chose le soir, on va arriver, puis on va mettre sa moumou, puis whatever. Mais... Une moumou, une jeune peut-être, une moumou d'exagère. Mais des fois, c'est important de mettre mon bon dada, là, mon gâteau dans un piquant. Une petite lingerie, des talons hauts. Oui. Ouais, mais je vais pas lui dire, je dis Marlène, j'allais juste lui dire, je dis hey, puis j'aurais dû envoyer une poêle comme ça, je dis hey, si c'était ton amant, là, je suis sûr que tu es en train de t'arranger aujourd'hui. Quand j'ai dit ces phrases-là, I got the message. C'est clair. Et même chose pour moi, ça c'est notre cue là pour dire OK, on va faire un effort là. Tu sais, on va se faire un effort, on va s'arranger, tu sais. Ben, c'est parfait ce que vous faites, par exemple, parce que tu envoies le message direct. Tu sais, tu passes pas par le Oui, parce que si on n'envoie pas le message, c'est dur parce que, guys, c'est pas facile là dehors, là. Tu sais, quand tu regardes avec tout ce qui se passe là, c'est pas facile. Des fois, tu es comme. Moi, je me rappelle quand j'animais des mariages, je rentrais là, puis je disais aujourd'hui, j'ai eu 3-4 numéros de téléphone là, blablabla. Là, elle me regardait comme ça, je dis. Les filles lui écrivaient directement sur Messenger, Facebook, puis donnaient leur numéro de cellulaire, puis leur email, live, comme ça. Ah oui? Qui sait pas que Chad n'est pas marié, là? Je veux dire, tu me niaises? Mais ils s'en foutent, les filles, là. Ouais. Mais nous, Elena, on a ça, on a un problème. Et l'homme, en tout cas, je dis chez nous, je vais parler les hommes en général, l'homme a tendance, des fois, à fontichapper, comme on dit. Tu sais, ça glisse, là. Mais mesdames, ils sont pas bon non plus. Les filles ne sont pas très faciles. Je ne suis pas en train de pardonner Chad, mais je peux te dire que pour avoir vu des textes que lui m'a montrés, je peux te dire que les filles sont très ouvertes, là. On dirait que la plupart que nous, on avait, que moi, j'avais à l'époque, là, de ma vingtaine, ça fait 20 ans de ça, c'est pas ce qui se passe aujourd'hui. Ailleurs, là, dans la société, je pense. C'est un autre level. C'est vraiment, non, mais c'est vraiment un autre level, là. Elena, peux-tu éclaircir ça avant? Parce que le temps fait, il y a des questions qui sont rentrées. C'est quoi la question? Éclaircir quoi? Et en fait, tu dis c'est un autre level. C'est quoi qui est un autre level? Les relations, l'ouverture d'esprit? Ben, écoute, un homme, c'est un homme, là. Je peux pas me mettre à la place d'un homme, mais tu sais, si tu es dans une relation,
puis son langage, c'est la connexion, surtout au niveau sexuel. Il y a un manque qui est là. Il y en a plein de filles dehors. OK? Tu sors, il y en a plein, tout le temps des petits regards, blablabla. La tentation, elle est là. Donc, si tu es dans ton couple, puis, OK, c'est vrai qu'il y a les enfants, il y a la routine ou quoi que ce soit, mais c'est plate, mais il y a une erreur qui se passe. Je dis une erreur, là, il y en a qui vont faire comme « Hey, c'est pas une erreur! » Mais c'est une erreur, OK? Mais, écoute, il est chaud, l'opportunité est là, puis merci, bonsoir, je ne la revois plus le lendemain matin, là. Tu comprends? Fait que c'est facile. Oui. C'est facile. Alors, oui? Il y a celui que tu dis « Oups, bonsoir », et si tu l'entretiens, cette relation-là? Bien, si tu l'entretiens puis tu veux rester avec ta femme, bien, c'est un choix maintenant. Tu comprends? Si tu veux rester avec ta femme, l'autre relation, il faut l'arrêter. Et si la femme décide de rester dans la relation, il y a beaucoup de choses à aller voir derrière ça. C'est comme, oui, le manque et tout ça, mais pourquoi qu'il a été la voir? Et des fois, le gars, il n'y a peut-être pas nécessairement des raisons. C'est juste l'opportunité était là. Moi, c'est ce que je recevais des messages des gars. Garde, ma femme est comme pas là. Elle jamais, ça ne tente jamais ou quoi que ce soit. Il y a l'opportunité, ça se passe, puis bon, ben, les filles d'aujourd'hui, ou peut-être dans le temps, c'était pas comme ça, mais maintenant, c'est très live sur Facebook, puis c'est facile de rejoindre la personne. Tu tapes le nom de la personne, puis voici, je couche avec ton mari, ou j'ai ta femme dans mon lit, ou blablabla, que ce soit vrai ou non. T'sais. Donc, c'est un choix de rester ensemble malgré ces affaires-là. Mais c'est pas évident, honnêtement, parce que d'un part et d'autre, Marilyn, Charles, vous avez dit comme ça que c'est la force du couple, votre communication qui a créé ça. Puis il y en a d'autres, mais tu sais, ils entretiennent des relations ou bien ils vivent une double vie aussi. C'est pas évident. Puis, je vais te dire, sincèrement, chez nous, dans notre communauté, il y a beaucoup de personnes qui vivent ça. La force que Chad et Marilyn ont, c'est pas dans tout le monde qu'on voit ça. Donc, tu sais, on s'est pas marié avec cette force-là. On l'a forgée. Ça s'est bâti. Il y a une fois que, je me rappelle très bien, là, je vais être obligée de le dire, là, mais bon. On est à cœur ouvert! On est à cœur ouvert! On est à cœur ouvert! J'ai marché. Je me rappelle, j'étais enceinte de Zachary. Écoute, moi, là, j'avais passé 5 ans clinique de fertilité. Je suis enceinte de Zachary, je suis grosse de même, on s'entend, là. Puis monsieur est en train de parler. Écoute, je ne suis pas en train de dire qu'il m'a trompé ou quoi que ce soit, mais il était quand même en train de flirter. Et là, il y avait rendez-vous avec la fille, il y avait un boat party, là. Au Vieux-Port. Oui, je me rappelle. Un boat oui, c'est ça, là. Et là, j'ai su ça. Puis moi, je ne pouvais pas y aller parce que mes conditions médicales ne me permettaient pas de me déplacer. Fait que j'ai dit à Picha d'animer, il y avait un contrat. Fait qu'il avait été animé le party. Et là, j'étais chez moi, là, j'étais pas bien. J'ai dit non. J'ai dit, il n'y a pas question que je reste chez moi pendant que je sais que la fille est là-bas, puis que lui est là-bas en train d'animer. Hell to the no. Et là, j'appelle ma meilleure amie. Et là, j'ai dit, on est en mission, viens me chercher. J'ai dit, sais-tu quoi? Laisse faire, j'arrive te chercher. Fait que je suis partie la chercher chez elle. On est parti au boat party. J'ai payé mon billet, je suis rentrée dans la fête. Et arrivé dans la fête, j'ai trouvé Chad en train de danser avec la fille. Je m'excuse, je suis arrivée sur la piste de danse et j'ai arrêté le show. Je suis désolée, mais non, mais c'est parce que j'ai pas fait de scandale ou quoi que ce soit. J'ai juste arrêté. J'ai dit, Chad, j'aimerais ça danser avec toi. Il a-tu attrapé son air, mon petit minou? Comme dirait les gars, oups, une erreur. Oui, une erreur. Et mon Dieu, ça va me suivre longtemps, ça. Mais tu sais, c'est de la manière que tu l'as fait. Tu sais, il y en a, ça se passe pas de même, là. Il y en a d'autres qui auraient peut-être pitché le gars ou la fille par-dessus le bateau, là. Ah, là, ouais, c'est ça, tu sais. Mais à la fin de la journée, moi, j'ai dit à Chad, moi, là, je t'ai mariée, puis je t'ai mariée pour la vie. No matter what, I'm gonna stay there, mais pas à n'importe quelle condition, là. J'ai dit, là, on va s'organiser. C'est quoi le problème? On va s'asseoir, puis on va parler, puis on va discuter. Mais c'est beau, comme ça, c'est bien dit, mais ça n'a pas été fait aussi facilement. Ben, non, ça a pris du temps. Ouais. Ça a pris du temps. Ça a pris du temps. C'est un travail de longue haleine. Puis c'est un vouloir de deux côtés aussi, tu sais. Fait que c'est des années de travail, là. C'est pas des mois, c'est des années de travail, guys. Mais c'est ça que les gens ont la difficulté à comprendre, c'est que, tu
sais, on est très dans le vite, vite, vite. Là. Moi, là, je veux ça maintenant, sinon, après 3 mois. Non, tu ne peux pas savoir dans 3 mois c'est quoi qui va se passer. Tu sais, tu peux le planifier, mais si ça tombe à l'eau, qu'est-ce que tu fais? Tu restes là? Non, tu te retournes de bord, puis tu te recrées un autre plan. Donc, ça prend du temps. Puis c'est quand on ne fait rien, c'est là que ça empire. Et c'est là que les deux deviennent misérables, puis il n'y a plus rien à faire après, là. Elena, il y a une question qui est rentrée, c'est concernant l'autorité. Est-ce que c'est possible que dans un des couples, il y a un qui a plus d'autorité envers le mari plus que l'autre? C'est pas trop clair, là, mais l'autorité par rapport au couple. Est-ce qu'il y a un moment donné, il faut descendre son autorité? Ben, ça dépend pourquoi, puis ça dépend, je la comprends. Il faudrait vraiment que la question soit un petit peu plus précise. Il y a des couples où est-ce que ça fonctionne bien comme ça. On va dire l'homme a l'autorité, c'est moi qui décide, nanana. OK, mais il y en a d'autres que c'est la femme. Et encore là, autorité, c'est quoi? Ça dépend, c'est quoi la question. Je ne peux pas répondre sans peut-être un contexte. Je me rappelle au début, les gens disaient hey, c'est Marilyn qui mène le couple avec du caractère, c'est Marilyn qui mène le couple avec du caractère. Puis je dis toujours aux gens, méfiez-vous du loup qui dort. C'est parce que tu as quelqu'un qui est super extroverti, tu as quelqu'un qui est super introverti. Mais sauf que, puis qu'est-ce qu'on a quand on se complémente, Marilyn et moi. Moi, je suis pas le genre de gars qui va arriver et qui va péter une coche. Mais sauf que la journée que j'ai pété ma coche. Et boy, tasse-toi. Tandis que elle, c'est le contraire. Fait qu'elle va péter sa coche, mais. Je suis loud un peu. Elle est loud. Je suis loud. Mais sauf que l'image dehors qu'on a, c'est comme, ben c'est soit moi ou soit elle. Fait que c'est pour ça qu'il faut faire attention. Je comprends un peu le sens de la question, il faut doser un peu. Mais nous, il n'y a pas d'autorité dans nous. On ne gère pas comme ça. On ne dit pas, c'est toi qui as de la gueule, c'est lui. On a chacun nos champs d'expertise. Moi, j'ai des amis là, qui auraient le courage d'aller acheter. On a un couple d'amis que la femme a été dans un club piscine et elle a acheté une piscine dans le dos de son mari. Puis c'est quand la journée qu'ils sont venus installer la piscine que le mari l'a su. J'aurais jamais pu faire ça à Chab. C'est impossible. Catégorique. Chab ne m'aurait jamais fait ça non plus, je le sais. Mais elle a sa piscine. Mais non, je comprends. Aujourd'hui, ils sont divorcés, là. Tu comprends? C'est plate, mais aujourd'hui, ils sont divorcés. Oh, okay. Mais je me dis, mais comment tu as acheté une piscine 10 000 $ dans le dos de ton mari sans parler, puis le faire installer chez vous? Ça n'a aucun bon sens. Quel respect! Ça me m'a donné l'autorité. Ça n'a plus de sens, ça. Anne-Célé, tu avais une question, tu voulais apporter un point? Non, ben c'est tellement intéressant, mais il reste moins de 3 minutes. Oui, écoute. On pourrait faire un part. J'ai l'impression qu'il faudra que tu fasses un part 2 pour cette émission-là. Je pense que moi qui m'écrivent, continue. Écoute. Mais écoute, là, tu vas te déboussoler avec mon 3 minutes. Marie, c'est vrai, parce que, écoute, le monde écrive, donne telle question. On m'a posé la question suivante. Tu sais, on est en confinement présentement. Comment vous passez au travers du confinement? Ça va super bien. Nous, c'est la plus belle chose. C'est la plus belle chose ever. Pour de vrai, là, on a repris à vivre. Oui. Parce qu'avec notre vie de fou, on a perdu tous nos amis, premièrement, parce qu'on n'était jamais là les samedis, on n'était jamais là les week-ends. Fait que les gens ne nous invitent même plus à faire dans leur fête d'enfants, whatever, parce qu'ils savent qu'on n'est pas là. On n'est jamais disponible. On cuisinait jamais. C'est maintenant que je peux dire que je jouis de ma cuisine. Moi, j'adore cuisiner. Je fais des recettes avec mon fils, on a du fun. On s'est beaucoup rapprochés l'un et l'autre. Puis je pense que pour moi, puis je pense pour nous, je ne vais pas dire pour moi, mais pour nous, le confinement, c'était la plus belle chose actuellement parce qu'il fallait faire un stop dans notre vie. On roule trop. Il fallait faire un stop dans notre vie. Puis, tu sais, la crainte de dire que tu vas manquer. Mais quand tu fais ton stop, là, tu vois que tu manques de rien. Écoute, fou, là, mais Elena, je vais vous couper parce que le temps passe vite. Elena, le contraire aussi, parce que j'entends beaucoup le divorce. Il y a beaucoup de gens qui disent hey, après le confinement, il y a un taux de divorce élevé. Puis j'ai même parlé avec une avocate, elle a dit écoute, le monde ne peut pas vivre ensemble. Mais qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Ben, moi, écoute, ce que j'en pense, il y aura des taux de divorce. Moi, c'est vraiment ce que tu fais en attendant. Si tu sais que ça ne va pas bien dans ton couple, qu'est-ce que tu fais de plus pour que ça puisse fonctionner? Les affaires de « Oh mon Dieu, après, il va y avoir des taux de divorce », comme ça se peut aussi qu'il va y avoir beaucoup de reconnexion aussi, là. J'entends quand même beaucoup de belles histoires. J'entends pas de mots de divorce. Oui, c'est sûr, bon, il y a des moments, surtout dans le confinement, que
L'homme a besoin de son moment, puis la femme aussi. Tu n'es pas toujours obligé de rester tout le temps collés ensemble. Mais il y a des belles histoires aussi, là, comme Marilyn et Chad, c'est un beau moment. Ils sont toujours sur la go, 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 go. Là, tu es forcé à être à la maison. Fait que si on essaie de rendre ça le plus agréable possible, mais on le fait. C'est une question d'action aussi, là. Écoute, on est rendu à le mot de la fin. Marilyn, combien de mariages tu as fait? Combien j'en ai fait? Oui. Oh my God, je ne sais pas, mais là, ça fait 15 ans. Fait que, je sais pas, peut-être 1000, je ne sais pas. OK, je sais pas. Le mariage que tu fais, est-ce que tu vois déjà qu'ils vont se divorcer avant même que ça soit fini, le mariage? Ben, je te dirais que j'ai fait le calcul. Ben là, ça fait longtemps que je n'ai pas calculé, mais disons que plus que la moitié s'est divorcée. Dans tous les mariages que tu as fait? Oui, depuis 15 ans. Plus que la moitié est divorcée aujourd'hui. Mais tu fais des mariages prestigieux. En tout cas, pour ceux qui ne savent pas, Marilyn, elle a son entreprise, Marilyn Signature. Je vais te laisser parler un petit peu de ton entreprise. Mais elle fait des mariages de petits budgets comme des grands budgets, mais vraiment extraordinaires. Si vous la suivez sur sa page Instagram, sa page Facebook, je ne sais pas si c'est sa page Facebook, mais Instagram, c'est sûr, vous allez voir ce qu'elle fait. Puis elle ne fait pas seulement des mariages. Je vais faire une bonne parenthèse là-dessus parce qu'elle s'occupe aussi du côté corporatif, du mariage, des baptêmes. Je vais te laisser aller, dire un peu ton parcours avant que... En fait, qu'est-ce que je fais, c'est que je suis vraiment gestionnaire événementiel, c'est-à-dire que j'organise tout ce qui est événement, que ce soit un congrès, un séminaire, un mariage, un sec à 7, un cocktail, un lancement, peu importe ce que vous voulez organiser, j'organise ça. Moi, je suis plus le côté luxe et logistique. J'aime beaucoup ce qui est luxe. C'est sûr. C'est pas. Puis luxe veut pas dire argent. Luxe veut dire beau, veut dire bien, veut dire bien orchestré. Donc, à la fin de la journée, c'est pas. Tu sais, des fois, les gens ils disent Marilyn, elle fait juste des affaires à 90 000, 100 000. Non, pas nécessairement. Ça peut être quelque chose de 3 000 $, mais d'être bien fait, bien organisé. Tu comprends? C'est ça à la base. Et aussi, Marilyn Signature fait des conférences. Depuis l'année passée, j'ai commencé à organiser à chaque 4 mois. Mais là, maintenant, avec le confinement puis tout ça, le corona, ça a été annulé. Mais j'organise beaucoup de conférences aussi. En me suivant sur les médias sociaux, vous pouvez voir. Et j'organise des mariages à destination aussi. J'en avais 5 cet été qui ont été annulés. J'en ai 4 déjà l'année prochaine. Donc, des mariages à destination avec Chad, qui est agent de voyage. On organise ça. Donc, c'est vraiment de faire vivre une expérience. Quand vous rentrez dans l'équipe Marilyn Signature, c'est vraiment une expérience où ce qu'on vous emmène à Beauport avec votre événement. Donc, c'est pas ça. Merci, Chad. Toi, tu es gestionnaire, tu travailles aussi avec Marilyn et en plus, tu es animateur de radio. Oui, animateur depuis plus de 20 ans sur les ondes de CIBL. Donc, c'est une passion que j'adore. Communiquer aux gens, parler. Pour moi, c'est une autre partie de ma personnalité. Je suis quelqu'un de très gêné normalement, de nature, mais dès que tu mets un micro devant moi ou tout ça, je suis comme dans un autre monde. Donc, on est là tous les samedis de 11h à 14h. Puis là, maintenant, j'ai intégré ma conjointe dans cette folie-là. J'étais avec aussi Pascal Lavache, Aïcha Diallo qui est là, DJ Jeff Fresh, fait qu'on avait du fun le samedi. Et gestionnaire professionnel expérimenté à temps plein, j'ai aussi ma compagnie d'agence de voyage, où présentement je travaille avec Marilyn. Donc, je fais pas ça à temps plein, mais c'est vraiment pour venir supporter Marilyn là-dedans que j'ai décidé de garder l'agence de voyage pour tout ce qui est voyage à destination, parce que je me suis dit, pourquoi tu vas donner ton entreprise ou ton service à une personne qui n'est pas dans la communauté, ça peut rester chez nous. C'est pour ça que j'ai ouvert la compagnie, pour venir la supporter. C'est que tout reste à la maison. La complicité est extraordinaire. Elena, dis-moi le mot de la fin, des trucs pour pas que les gens se séparent, pour qu'on puisse rester comme Chad et Marilyn, ça serait quoi Écoute, c'est d'être vrai. C'est d'être vrai. D'enlever le masque de l'égoïsme, ça n'a pas sa place, et d'être vrai, de dire ce qu'on ressent, d'être vulnérable. Si tu as besoin de brailler, tu brailles. Si tu as besoin de crier, tu cries avec quand même modération, mais d'être vrai. C'est d'apprendre à s'ouvrir, d'apprendre à se reconnecter. Il y a des connexions qui s'est faites, on apprend à se reconnecter tout simplement. Elena, si on veut te suivre, c'est sur ta page Facebook, pas Facebook, Instagram, c'est bien ça? Facebook et Instagram, Elena Damas Coaching. Pour le moment, depuis le mois de décembre, je dois me reposer, heureusement, malheureusement. Alors, dès que je suis en forme, je repars la business. Je n'ai pas le choix. Mon corps me le dit, là. Donc, voilà.
Parfait. Écoutez, merci. Écoute, le temps file. J'ai eu d'autres questions, mais probablement que je vous ai refilé vos questions. Je voulais prendre le temps aussi de remercier Ansley. Ansley qui vraiment croit en moi, talent caché. Il me pousse, puis il arrête pas de me dire, OK, on fait telle affaire, nos meetings, matin, midi et soir. Je sais pas, mais il m'écoute matin, midi et soir. À chaque fois que j'ai des idées, je dis, oh, ma tête fait ci, ma tête fait ça. Il arrête pas. Alors, merci à Ansley de me avec un talent caché. Évidemment, je veux remercier ma famille qui m'écoute et puis qui me suivent tous les dimanches. Alors, Michel Edline et ma mère, un gros bisou. Et toutes les gens, Judith aussi, qui est en arrière de Talent caché, on ne la voit pas très discrète, elle est là aussi. Alors, je vais prendre le temps de remercier tout cette équipe-là et surtout vous, les gens qui m'écrivez à chaque semaine, à chaque jour, vos commentaires. C'est vraiment très apprécié. Envoyez-moi vos courriels sur Facebook, sur Instagram. Instagram, c'est Talent caché officiel. Puis je vais prendre vos questions. On va recréer des sujets. Ce sujet-là avait été demandé et j'ai dit oui, je vais présenter des entrepreneurs. Oui, je présente des professionnels. Puis je raconte aussi des histoires vraies. Alors, merci pour votre présence. Merci, Black Vodou. Merci. Merci. Bye. Super chaud. Super chaud. Bye. Excellent. Merci. Bye. Bye.